Ça a l'air de tourner. Eh ben c'est parti. Salut YouTube, comment ça va? Dis-moi, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé en face à face, hein? Oui, c'est pas mon cadre habituel, mais c'est parce qu'en fait j'ai déménagé, je suis dans un nouveau chez moi. Oui, je sais. Je ferai peut-être d'ailleurs une petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, hein. Tous les youtubeurs font ça en ce moment, donc pourquoi pas moi, hein? Soyons original. Ça y est, les vacances sont terminées, la plage et les montagnes sont déjà très loin et vous voilà de nouveau coincé derrière votre bureau pendant un an. Aïe, tu viens me regarder? YouTube, je te présente une de mes colocs. Non, j'ai peur. Aujourd'hui, je voulais simplement faire une petite vidéo simple et posée et surtout vous donner quelques conseils pour bien commencer l'année. Bah oui, parce que du haut de mes 27 ans, j'ai des choses à dire et des choses à vous conseiller, vous, petite personne qui ne savez rien de la vie. Seulement le célibataire ermite dépressif et complexé que je suis n'avait pour seul conseil que de vous pousser à boire plus de rhum et plus de bière afin de vous faire oublier que ce monde c'est de la merde. Faudrait que je rajoute alcoolique dans mes qualités aussi. Il y a les fleurs qui sont en train de faner. Parfait. Merci Rebecca, c'est sympa. Je me suis donc posé derrière mon ordinateur en implorant le dieu internet de me venir en aide et il m'a répondu grâce à un article de canalvie.com que je vais vous lire juste là. 8 astuces pour être heureux. Titre accrocheur et simple, si on suit exactement ces 8 conseils, nous serons heureux. Toi, moi, nous tous. L'article du bonheur. On commence tout de suite avec le premier conseil, dormez. Oui, c'est vrai, il faut dormir plus de 6 heures par nuit sans interruption parce que sinon, on est fatigué. De toute façon, tout le monde sait que si tu passes une nuit à essayer de dormir, que tu te réveilles tout le temps et qu'en plus de cela, tu dors moins de 6 heures, le lendemain, tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, tu passeras une journée bien pourrie. Ce genre de journée où, par exemple, tu auras envie d'empaler le connard qui s'est garé sur ton bateau devant chez toi, là. Hein? Oui, toi, là. Là, le connard qui... Hein? Attendez, il dort, là? Alors, mon conseil, fumez un max de drogue et prenez un max de médicaments et vous dormirez très très bien. N'écoutez pas cet avis, la consommation de drogue est illégale et dangereuse pour la santé et la consommation excessive de médicaments peut entraîner la mort. Conseil numéro 2, fixez-vous des objectifs. Alors oui, sans sarcasme, je suis plutôt d'accord avec ça. Se fixer des objectifs vous permet de vous épanouir, que ce soit des objectifs personnels ou professionnels. Mais attention, faites en sorte qu'ils soient atteignables. Ne vous mettez pas des objectifs du style « Avant la fin de l'année, je serai aussi riche que Elon Musk. Avant la fin de la semaine, j'aurai perdu 5 fois mon poids en graisse et je serai devenu aussi fort que The Rock. Ce soir, je serai enfin une pivoine. » Objectifs atteignables. D'ailleurs, c'est quoi vos objectifs à vous? Mettez-les en commentaire, je les lis tous. Absolument tous. Et puis même si vous ratez au début, c'est pas grave. Rappelez-vous cette punchline de Big Flo. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Conseil numéro 3, savourez l'attente. D'accord. Vous souvenez-vous de votre enfance, de ces jours passés dans l'attente de déballer les cadeaux de Noël, d'anniversaire? Retarder un événement agréable a un impact bénéfique sur notre niveau de satisfaction personnelle. Ce faisant, la valeur des bons moments s'en trouve bonifiée. On est d'accord que c'est complètement de la connerie ce que je viens de lire. Je veux dire, tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureuse ou amoureux, tu vas pas lui sortir. Ouais, désolé babe, on va pas pouvoir se voir ce mois-ci parce que tu comprends, retarder un événement agréable a un impact bénéfique sur mon niveau de satisfaction personnelle. Non, au contraire, tu dois jamais attendre quelque chose qui te fait plaisir. Si tu te réveilles avec une envie de sushi, tu vas pas dire je vais attendre demain. Au contraire, ce sont les choses chiantes que tu retardes. Payer tes impôts, aller te faire tester contre le Covid, faire tes devoirs, montrer tes mauvaises notes aux parents, etc. Non, à la place, ils auraient pu mettre comme conseil, prenez votre temps. Ne faites pas tout dans la précipitation. Là, ok, tu prends le temps de réfléchir, d'analyser la situation. Du coup, ça te stresse moins. Du coup, techniquement, oui, t'es plus heureux. Là, ok. L'attente est définitivement un élément qui facilite le bonheur. 50 célibats. Du coup, je dois être l'homme le plus heureux du monde. Conseil numéro 4. Portez du bleu. C'est connu, le bleu est la couleur de la sérénité. Elle est apaisante et elle évoque le rêve, le voyage, bref, que de bons moments. Peut-être. Voyons voir à tout hasard les vêtements bleus qui se trouvent dans mon placard. Beaucoup de bleu, dites-moi. Est-ce qu'on peut avoir un petit replay du début de la vidéo? Seulement le célibataire ermite dépressif et complexé que je suis n'avait pour seul conseil que de vous pousser à boire plus de rhum et plus de bière afin de vous faire oublier que ce monde c'est de la merde. CQFD les loulous! Porter du bleu augmente aussi la confiance en soi et diminue le stress. Ah yes, j'ai une vidéo en préparation d'ailleurs sur les complexes. Affaire à suivre. Avant de parler des 4 prochains conseils, quand même je profite de cette petite interlude pour vous dire n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait et surtout à laisser un petit commentaire parce que moi ça me fait plaisir et surtout je lis tout. Je lis absolument tous les commentaires donc si vous mettez un petit truc, j'y répondrai. Conseil 5. Vivez de nouvelles expériences. Bon, le paragraphe ne dit rien d'inédit par rapport au titre mais c'est vrai, il ne faut jamais se cantonner à ce que l'on sait déjà. Parfois, découvrir des choses, même si c'est minime, ça nous permet d'améliorer notre quotidien. Et si même notre quotidien est parfait, ça permet de l'améliorer. Par exemple, si tu habites dans une grande ville, au pif, Paris.
Eh bien, essaye de changer l'itinéraire de tes balades. Essaye d'aller dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller. Essaye de te perdre dans les rues. Et c'est en se perdant dans les rues qu'on découvre des endroits qu'on ne connaissait pas spécialement. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps et j'ai découvert des endroits que j'aurais jamais soupçonnés et qui étaient magnifiques. Conseil 6. Donner. Bon là d'accord, j'avoue, donner ça fait du bien et même beaucoup de bien. On ne parle pas forcément de donner de l'argent, mais simplement le fait de donner un peu de temps à quelqu'un, ça peut beaucoup vous apporter. Écouter les personnes qui en ont besoin, venir en aide aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite, donner à une œuvre caritative même, pourquoi pas. Faire plaisir aux autres peut même vous donner une énorme satisfaction et même avoir un impact bénéfique sur votre bonheur. Conseil 7. Entourez-vous de vrais amis. Je suis totalement en phase avec ce conseil-là. Entoure-toi de véritables amis. Et à cela, je vais même te rajouter 3 conseils de plus. Ne donne pas tout ton argent à un inconnu, ne pisse pas sur le commissaire ou encore ne crache pas dans la bouche de ta daronne. Bon, c'est vrai que dans la vie, tu rencontres souvent des personnes avec qui tu te lis d'amitié au début et puis très rapidement, tu t'éloignes d'elles parce que tu te rends compte que vous ne partagez pas le même centre d'intérêt, vous vous êtes engueulé ou simplement parce que vous n'habitez pas au même endroit. Personnellement, il y a beaucoup de personnes que j'aimais beaucoup, avec qui je traînais quand j'étais au lycée, au collège et au scout et avec qui je ne parle plus aujourd'hui. C'est triste. Et je suis sans doute la première personne à le regretter, mais d'un autre côté, voilà, les potes avec qui je traîne aujourd'hui me rendent très heureux et vraiment, c'est ce qu'on peut appeler de véritables amis. D'ailleurs, si vous passez par là, les gars, je vous fais une petite bise sur vos 4 joues. Enfin, je sais que vous ne regarderez jamais la vidéo parce que vous n'aimez pas les intermittents. Conseil 8. Aimer. Partager sa vie avec une personne au sein d'une relation stable et épanouie. Une quoi? Augmente notre indice personnel de bonheur. La vie en couple, c'est vrai que c'est délire. Oh, c'est délire. Enfin, dès l'instant où tu es en face avec ton ou ta partenaire et que vous vivez à votre rythme, oui, ça l'est. Certes, plusieurs s'épanouissent dans le célibat, mais ils expriment parfois le besoin de partager leur vie avec des proches, des amis, des amants. C'est vrai, la vie avec ta famille et la vie avec tes amis, il n'y a rien de mieux. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que si tu n'as pas l'un, tu as très souvent l'autre. Pour les amants, c'est vrai aussi. Le sexe te permet de libérer de l'endorphine qui te fait aller... Si tu es en âge et que tu en as l'envie, alors fais-toi plaisir un maximum et tu t'en bats les couilles de ce que pensent les autres. Si tu veux coucher avec un maximum de personnes, mais fais-le. Si tu veux coucher avec un maximum de personnes en même temps, fais-le aussi. Si tu as 16 ans et que tu veux coucher avec un mec de 32, non. Bref, vis ta vie, entoure-toi de personnes qui t'aiment, qui seront toujours là pour toi et qui te soutiendront toujours. Parce que si tu ne traînes que avec des personnes qui te tirent vers le bas, tu ne toucheras jamais les étoiles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche et surtout à laisser un petit commentaire pour vous dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi pas, parce que voilà. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!